Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet de la cigarette et plus précisément de l'arrêt de la cigarette, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors, je me suis installée un thé tranquille avec toutes les explications que j'avais prévu de vous donner, etc. Dans ma tête. J'avais prévu de beaucoup plus structurer et beaucoup plus préparer cette vidéo et je me suis dit que finalement, non, j'allais brancher ma caméra, m'asseoir devant et faire comme je le faisais toujours, c'est-à-dire vous parler comme si vous étiez mes amis. Alors, s'il y a bien une chose que je changerais dans mon passé si j'avais le pouvoir de retourner en arrière, c'est le jour où j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer très jeune, ma première cigarette, je dois avoir une quinzaine d'années. J'ai bien évidemment pas commencé vraiment à fumer à ce moment-là, mais mes parents étaient fumeurs, les amis de mes parents étaient fumeurs, etc. Et dans ma tête, forcément un jour je deviendrai fumeuse aussi. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, même étant plus jeune, même si mes parents me rabâchaient que c'était de la saloperie, etc. On est dans les années 80. Dans les années 80, les parents fument à côté des parents, des enfants. C'est complètement normal et c'est pas du tout quelque chose qui, comme aujourd'hui, a une place vraiment incriminante dans la société. Donc j'ai fumé pendant 20 ans, de mes 17 ans à mes 37 ans, un paquet par jour. Quasiment, alors plus ou moins, il y a des fois où j'ai essayé de réduire, puis il y a des fois où voilà, je faisais plus attention et j'étais bien sur un paquet. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, à chaque fois j'ai repris, après très peu de temps en réalité, parce que peut-être un manque de détermination, un manque aussi de vision peut-être plus globale, de recul, de peur, etc. C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire parce que au-delà de l'habitude, au-delà du fait que c'est une drogue, hein, qu'on est réellement dépendant de la cigarette, il y avait aussi tout cet aspect, pour moi la cigarette et encore aujourd'hui, malheureusement, il faut vraiment que je fasse ce travail de déprogrammation finalement, est toujours lié à une notion de plaisir. Donc même si maintenant, quand je croise quelqu'un qui fume dans la rue, ça m'agresse le nez, ça me plaît pas à regarder, etc., je dois bien avouer que pendant 20 ans, c'est quelque chose qui a sublimé mes moments de joie et qui a compensé les moments de doute, de peur, de tristesse, etc. Ça a toujours été une béquille dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire dans les moments sympas comme dans les moments beaucoup moins sympas. Et puis le 4 septembre dernier, avec mon père, on a décidé qu'on allait arrêter de fumer. Donc mes parents étaient fumeurs, ma mère s'est arrêtée il y a 10 ans, elle n'a jamais repris et je pense qu'elle ne reprendra jamais. Mon père s'est arrêté plusieurs fois, jusqu'à 6 ans d'affilée, et puis a fini par à chaque fois reprendre parce que moi je fumais, parce que voilà. Je précise que mon mari n'est pas fumeur, donc c'est vrai que lui... il est issu de parents fumeurs, mais lui n'a jamais fumé, c'est un sportif. C'est quelque chose qui l'a jamais attiré, mais qui le rebutait pas non plus. Je veux dire, si quand tu te maries avec une fumeuse, malgré tout, il faut quand même supporter l'odeur de la cigarette, les habitudes du fumeur, les stress, les manques, quand on prend l'avion 8 heures d'affilée, enfin tout ça, c'est une vraie attitude de fumeur en réalité qui s'installe dans nos vies, et on en a vraiment conscience quand on s'arrête de fumer en fait. Moi je sais que quand je pars loin, quand j'ai un vol de 8 heures et que je fumais, je me patchais pour prendre l'avion, c'est dingue quoi, enfin je veux dire vraiment intoxiqué niveau high level quoi. Et puis voilà, on a décidé d'arrêter de fumer, et puis c'est vrai que moi ça faisait un moment que ça me trottait, d'abord par rapport à ma peau, puis par rapport à la santé, puis par rapport à un éventuel enfant, et puis bon, je m'étais dit que voilà, 37 ans, 20 ans de cigarette, ça commençait à faire beaucoup, et qu'il serait peut-être temps de découvrir autre chose, de passer à une nouvelle vie, à une nouvelle version quoi, de moi. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé les choses, pas sans peur, mais je savais quand même plus à quoi m'attendre sur les premiers jours, etc., parce que j'avais déjà arrêté. Et la dernière fois que j'avais arrêté quelques mois, et ça s'était pas si... Alors, quelques mois, 3 mois, ça s'était pas si mal passé, mais j'avais très vite rechuté, parce que j'ai repris une cigarette par-ci par-là, une contrariété, un truc... Bon, voilà. Les vacances, même encore aujourd'hui, les vacances, par exemple, ça reste un sujet où j'ai du mal à m'imaginer en vacances sans fumer, alors que... C'est con quoi, mais oui, j'ai encore du chemin à parcourir. C'est pour ça que je n'allais pas faire cette vidéo aussitôt. Et en fait, j'ai reçu tellement de demandes de votre part que je me suis dit qu'après tout, je pouvais partager mon expérience voilà, ça fait 7 mois et un peu plus de 7 mois. Je pouvais partager mon expérience et puis voilà, j'étais pas, bien sûr pas à l'abri d'une rechute, et évidemment. Donc comment j'ai fait pour arrêter ? Tout d'abord je me suis patchée, je suis allée voir mon médecin, et puis c'est ce qui avait marché la fois d'avant. C'est ce qui avait le mieux marché pour moi en fait de toutes les méthodes que j'avais essayées, mais cette fois-ci j'ai décidé de cumuler plusieurs méthodes. Donc je voulais vraiment que mes premiers jours tournent vraiment autour de cet effort-là, de ne pas fumer, plutôt que de faire comme si que tout allait bien, c'est ce que j'avais fait les fois d'avant, et de me sentir plus forte que tout, et en réalité ça n'avait vraiment pas marché. Donc je m'étais dit que j'allais mettre le paquet cette fois-ci, et donc je me suis patchée. J'ai fait
fait du plus fort au moins fort, donc le 28, je sais plus combien c'est le plus fort, 21 grammes, 21 mg, ensuite 14 mg et ensuite 7 mg. Sachant que moi les patchs je ne les gardais pas la nuit parce que ça m'empêchait de dormir et en plus moi je fume pas la nuit donc voilà. Ce qui fait que ça partage en fait en deux l'apport de nicotine dans les patchs. Donc c'est vrai que quand vous prenez un patch de 21 mg qui correspond en fait à la consommation des gros fumeurs, donc à partir de 1 paquet par jour, moi j'en avais que la moitié et pas 21 grammes, c'est 21 mg par 24 heures. Donc je le mettais le matin juste après ma douche et je le retirais le soir avant de me coucher, un petit peu avant de me coucher, une demi-heure avant de me coucher. Et j'ai tout de suite fait des très bonnes nuits et c'est vrai que le fait d'avoir le patch, est-ce que c'est psychologique ou pas? Il y en a qui vous diront que oui, moi je vous dirais que non. Ça m'a énormément aidé sur l'envie ponctuelle de fumer dans la journée. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de l'homéopathie. Donc je suis toujours chez mon médecin, il m'a prescrit 5 références qui ont 5 actions différentes sur le tabac, sur l'arrêt du tabac. Alors l'homéopathie, on y croit, on n'y croit pas. Moi enfant j'ai beaucoup été soignée à l'homéopathie. C'est quelque chose auquel je réponds bien. Il y en a qui vous diront que c'est une ineptie. Moi, est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est dans ma tête? Je m'en fiche de savoir le pourquoi du comment. Le principal c'est que ça marche. Donc je vais vous dire ce que j'ai pris avec les dosages et les doses journalières. Donc pour ça je vais reprendre mon petit mémo parce que je ne l'ai plus en tête. Il y en a qu'un que je garde dans mon sac, c'est celui quand on a envie de fumer. Puisque oui, j'ai toujours envie de fumer, même si c'est furtif, il y a des fois où ça peut être un petit peu plus appuyé, où je peux un peu cristalliser dessus. Donc dans ce cas-là, je dégaine mon Lobelia et en général ça va mieux. Là encore, est-ce que c'est psycho ou pas? Je n'en sais rien, mais ça marche. Pour moi ça marche. D'abord le Nux Vomica. Donc là c'est que des flacons neufs parce qu'en fait j'en avais d'avance. Donc Nux Vomica 5CH, donc c'est pour favoriser l'élimination des toxines. Donc ça je trouve ça bien quand on est dans un processus d'arrêt parce qu'effectivement quand on fume on inhale entre 200 et 400 substances toxiques, voilà ça fait envie. Donc Nux Vomica c'est pas mal de le prendre, c'est 3 granulés. Attendez, je lis en même temps parce que je m'en souviens plus. C'est 3 granulés de 2 à 3 fois par jour. Moi je le faisais 3 fois par jour, matin, midi et soir. Je vais vous expliquer les horaires parce qu'il y a des petites subtilités entre les repas, la menthe, etc. Donc il faut faire un petit peu gaffe quand on prend de l'homéopathie. C'est un petit peu le point négatif de l'homéopathie. Donc Nux Vomica. Ensuite j'ai pris le Argentum Nitricum en 9CH. Donc lui c'est pour déconditionner le fumeur et lui éviter de compenser par des sucreries. Alors moi je suis pas sucrerie et à chaque fois que je me suis arrêtée de fumer je n'ai pas pris de poids, je n'ai pas compensé par la nourriture parce que manger me donne envie de fumer. Donc c'est tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai bu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'infusions, mais par exemple je n'ai pas grignoté plus que d'habitude tout simplement parce que le grignotage me donnait envie de fumer. Quand j'étais fumeuse je mangeais toujours quelque chose avant de fumer une cigarette. Donc pour moi c'est lié et du coup je ne compense pas par la nourriture. Voilà, pardon, j'ai eu un coup de fil entre temps, donc je pense que je m'étais arrêtée à l'Argentum Nitricum. Ensuite, j'ai pris le Caladium Sellinum en 5CH pour soulager les troubles liés au sevrage tabagique. Donc voilà. Et ensuite, le Gelsemium 9CH pour apaiser les nervosités, calmer les humeurs changeantes. Et ça, j'ai vraiment trouvé qu'au bout de 3 jours, ça marchait très très bien. Pour finir, et le plus important, c'est le Lobelia Inflata 5CH et c'est pour dégoûter du tabac et aider à la désaccoutumance et c'est celui que vous prenez quand vous avez envie de fumer. Donc les 4 premiers, je vous mettrai ça en barre d'infos. Les 4 premiers que je vous ai nommés, c'est 3 comprimés, 3 granulés par jour, 3 fois par jour, c'est ce que j'ai fait moi et j'ai pris ça pendant bien 4 ou 5 mois. Donc c'est 30 minutes avant les repas ou 2 heures après manger. Donc moi ce que je faisais c'est que je les prenais au lever. Et comme ça, une fois que j'arrivais au bureau, etc., moi je ne déjeune pas vraiment le matin, mais ça me laissait voilà, 30 minutes avant de manger, on y est largement. Et le Lobelia, en général, je le prenais avec, et je le reprenais dans l'après-midi, par exemple, si j'avais une envie de fumer, mais normalement, je le prenais que avec. Donc 5 de Lobelia, 3 de chaque autre, à laisser fondre sur la langue, et il faut éviter de manger de la menthe quand on prend de l'homéopathie, parce que ça supprime les effets. Et sinon c'est 2 heures après manger donc je trouve que c'est pas pratique, donc je faisais le matin, je faisais ensuite au lever, ensuite à 11h30 et ensuite vers 6h ou vers 5h, vers 5 ou 6h et comme ça me permettait d'éviter, j'étais toujours au moins minimum 30 minutes avant le repas, ça me permettait d'être bien cadré. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Alors je trouve qu'on voit les effets à partir de 2-3 jours de prise où j'ai vraiment senti une différence. Alors là encore, mental ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a bien aidé et je les avais dans mon sac, c'était vraiment un peu ma bouée de secours quand j'avais envie de fumer, quand je me sentais moins bien, etc. Et j'ai fait ça pendant un moment. Je garde toujours dans mon sac le Lobelia.
parce que si j'ai une envie de fumer, si je me sens plus vulnérable ou quoi, voilà, je dégaine ça, je prends mes 5 granulés et j'essaie de boire une tisane, respirer, penser à autre chose, et en général l'envie passe. L'autre chose qui m'a pas fait arrêter, parce que ça c'est un livre que j'avais lu, je m'étais arrêtée avec ce livre, c'est La méthode simple pour arrêter de fumer de Allen Carr. C'est un livre qui est très très connu pour vous faire arrêter de fumer. C'est surtout un livre qui, et encore aujourd'hui, m'empêche de ne pas reprendre. Ça explique vraiment les mécanismes qu'on peut avoir face au tabac, face à la cigarette, face à la dictature de la cigarette, parce que c'est réellement ça. Et pour le coup, autant j'avais besoin d'avoir des substituts de sevrage en fait. C'est ce qui est déconseillé dans ce livre, puisqu'en fait c'est toute une autre démarche et toute une autre pensée. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris en tout début, je l'ai pris quand j'ai fini mes sevrages. J'ai relu ce livre et encore il peut m'arriver de lire des passages, parce que je trouve que c'est un livre qui rétablit un petit peu l'état d'esprit et renforce la volonté et vraiment vous fait penser que oui, vous pouvez y arriver. C'est un livre moi qui m'a beaucoup aidé. Alors là, il est spécifique pour les femmes. Pour nous, les femmes, sans prendre de poids, bon, oui, pourquoi pas. Disons qu'il est adapté au récit féminin et surtout, il déculpabilise beaucoup par rapport à la cigarette. Il vous explique beaucoup d'histoires dans laquelle la cigarette était l'histoire centrale d'une femme X ou Y, et comment elle a pu réagir face à ça, et comment contrer, et comment surmonter ça, et qu'est-ce qui nous attend après, etc. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, et encore aujourd'hui, parce que il est clair que là où j'en suis, je n'ai pas du tout terminé mon combat contre la cigarette, et j'ai très très bien conscience que je ne serai jamais une non-fumeuse, je serai toujours une ex-fumeuse. C'est très différent dans la démarche, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui une alcoolique qui ne peut pas boire. C'est-à-dire que j'ai fait un écart, hein. J'ai fumé une cigarette il y a quelques mois de ça, je l'ai digérée, je m'en suis pas voulu plus que ça parce que je savais que je voulais pas replonger, mais bien évidemment ça vous met en danger, et bien évidemment ça fait culpabiliser, il faut prendre du recul, savoir pourquoi on l'a fait, qu'est-ce que ça nous a apporté. Rien, hein, il faut se le dire. Ça apporte que là-dedans d'avoir quelque chose qui nous rassure, mais en réalité, la cigarette ne résoudra jamais aucun de vos problèmes. Ça va vous en créer plein d'autres, hein, des dépenses d'argent, des soucis de santé, on pue, etc. Mais ça ne résoudra jamais aucun de vos problèmes. Ça, quand on a compris ça, on a compris quand même globalement pas mal de choses. Ça vous rend pas plus belle, ça vous rend pas plus sûre de vous, ça, au contraire, c'est tout le contraire. Et je m'en rends compte maintenant quand je vois quelqu'un fumer dans la rue qui a un certain âge, etc., où je me dis waouh, j'ai vraiment pas envie de ça, quoi, hein, voilà, j'ai pas envie de ça. Et c'est vrai que même si j'ai encore beaucoup envie de fumer et en soirée, alors c'est pas forcément les moments où je m'y attends le plus que j'ai envie de fumer, genre en soirée. En soirée, j'ai pris l'habitude de ne pas fumer, voilà. Mais j'angoisse pour les vacances, par exemple. Alors que pour les vacances, c'est hyper libérateur en réalité. Parce qu'on est là à faire des visites, machin. On n'a pas besoin de se préoccuper. Ah, je vais vite fumer avant de rentrer, l'avion. Enfin, en réalité, c'est très libérateur d'arrêter de fumer parce qu'on n'a plus cette dépendance envers le tabac, de devoir. On est dimanche soir, il me reste que 3 cigarettes, mon Dieu, comment je vais faire, etc. Tout ça, c'est terminé. C'est quelque chose qui est très libérateur. À ce niveau-là, mais oui, ça manque, et je vais pas vous dire que c'est super facile et que malgré tous ces substituts, j'y suis arrivée les doigts dans le nez, c'est absolument pas vrai. J'en ai pleuré des fois de l'envie de fumer, en me disant Aurélie, tu t'es au-dessus de ça, quoi. Il faut vraiment que tu arrives il faut vraiment que tu comprennes que tu peux passer au-dessus, tu peux faire sans, ta vie sera mieux sans, il y a vraiment plein de choses que je me suis dit dans ces moments de doute, et c'est des moments qui sont difficiles parce que franchement je me serais coupé un bras pour fumer une cigarette, hein. Et ça, c'est des choses qui peuvent encore m'arriver aujourd'hui, cette envie intense de me dire waouh, j'ai envie d'une cigarette, quoi. Je ferai tout et n'importe quoi pour avoir une cigarette. Alors bien évidemment j'en ai pas chez moi, si j'en ai chez moi je pense que je serai plus faible que ça. Donc le premier truc, il y en a qui ça rassure, si je veux j'en prends une, mais j'en prends pas une. Non, moi je regarde là parce que mes cigarettes étaient sur ma bibliothèque. Non, moi il m'en faut pas, parce que le fait de pas en avoir, ça me met pas en position de j'ai envie de fumer mais j'en ai pas. Non, là il y en a pas, donc ça commence pas à t'angoisser, à te stresser, à t'imaginer des trucs, et il y en a pas. Donc ça sert à rien, tu n'iras pas en acheter. Et le fait de pas de mettre cette barrière et de rentrer dans un tabac, très souvent quand je passe devant le tabac, je fais un geste qui est pas très très sympa au tabac, franchement. Je me dis non, je vais pas te donner 8 balles. Oui, parce que maintenant ça coûte 8 balles. C'est-à-dire que quand je me suis arrêtée de fumer, de mémoire, le paquet coûtait 6,80 en septembre, quelque chose comme ça. Il est passé à 8 €, donc mais juste waouh, quoi, la folie, 8 € par jour. Non, 8 € par jour qui me permettent de me payer une paire de mocassins Gucci au bout de 2 mois et 3 semaines précisément. Je suis quand même plutôt fière de ça. Mais aussi, voilà, la respiration, le bien-être, bien dormir. Vous avez été très très nombreuses à me complimenter sur ma peau ces derniers mois.
Bien sûr que l'arrêt de la cigarette y est mais 1000 fois pour quelque chose. Je suis beaucoup moins marquée, j'ai beaucoup moins les yeux marqués, beaucoup moins les rides marquées. Maintenant quand je m'applique un produit de beauté, j'ai vraiment l'impression de le faire à 100% et pas à moitié en me disant bah, après je vais fumer une clope. Des fois je fumais des clopes pendant que mon masque posait quoi. Non mais voilà quoi. Sachant que quand on fume une cigarette, on prive sa peau de 1h30 d'oxygène. Donc c'est vrai que c'était un petit peu con d'avoir toute cette démarche alimentaire, de bien manger, de la superfood, etc. etc. Des super produits de beauté. Ah non, pas avec cet ingrédient dedans, hein, parce que c'est dangereux, mais tu te fumes une cigarette, t'as 400 trucs toxiques dedans, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que c'était un petit peu ridicule aussi de pas globaliser ma démarche. Honnêtement, quand je fais ce genre de discours, je ne vous jette absolument pas la pierre. J'ai été à votre place, je le serai peut-être encore demain, je ne sais pas ce qui va advenir de cet arrêt. J'espère que ça va durer dans le temps et que pour moi c'est fini. Mais honnêtement, je ne peux pas vous le signer aujourd'hui. Et quand je dis tout ça, je ne vous culpabilise absolument pas parce que c'est des choses que je me disais moi en fumant. Parce que quand on fume, on a vraiment pleine conscience de tout ça. C'est juste qu'il nous manque ce premier pas en se disant « demain j'arrête ». Et c'est vrai que moi, le fait d'avoir posé une échéance bien avant, ça m'a bien préparée psychologiquement. Et c'est vrai que j'étais prête. Le 4 septembre au matin, j'étais gonflée à bloc, j'étais prête. Dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, je me suis gonflée puis dégonflée, hein, mais sans craquer, je veux dire. Mais c'est vrai que ma détermination en prenait des fois des coups. Et puis, en parlant autour de moi, j'ai beaucoup de copines qui soit ont arrêté de fumer, soit ne fument plus. Ça m'a beaucoup aidé vraiment dans le discours de soutien qui ont arrêté depuis longtemps ou qui ne sont juste pas fumeuses et qui ne comprennent pas la place et l'importance de la cigarette dans une vie de fumeuse. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas fumeuse et que vous regardez cette vidéo, je comprends pas très bien pourquoi, mais admettons, vous allez probablement pas comprendre mon ressenti et la plupart des choses que je suis en train de vous dire, parce que pour vous, ça doit être une ineptie de dépenser 8 balles pour probablement se payer un cancer, sentir mauvais, faire chier les autres avec la cigarette, dépenser tout cet argent alors qu'on pourrait le dépenser ailleurs, massacrer sa peau, etc. Voilà, bien évidemment que tout ça, vous devez pas forcément le comprendre, et j'avoue que quand on n'est pas fumeur, c'est pas évident à comprendre. Je vais venir juste 2 secondes sur ce livre La beauté naturelle by Goop, parce que quand je l'ai lu, il y a bien évidemment un passage sur la cigarette et bien évidemment un moment où on vous dit que oui, c'est de la daube et que évidemment arrêter le plus tôt possible c'est le mieux. Donc je vais juste vous lire ce petit passage si vous êtes encore hésitante et que vous vous dites oui mais moi j'en fume que 3 par jour. 3 par jour ça fait 4h30 de moins d'oxygène pour votre peau. Donc le passage sur le tabac est sans équivoque, hein, puisqu'il explique que voilà, la fumée de cigarette contient plus de 4000 composés chimiques, dont 43 sont cancérigènes et plus de 400 sont toxiques. Les substances contenues dans la fumée provoquent la constriction des vaisseaux sanguins pendant une durée allant jusqu'à 90 minutes, ce qui diminue le flux sanguin au niveau cutané. Chaque fois que vous fumez une cigarette, vous privez votre peau de la quantité adéquate d'oxygène et de nutriments pendant 1h30. C'est là qu'on comprend aussi le vieillissement accéléré de la peau face à la cigarette. Alors il n'y a pas que la cigarette, il y a le sucre, il y a l'alcool, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que la cigarette, quand on fume un paquet par jour, il est évident qu'au bout d'un certain temps, ça marque le corps, ça marque la peau. Tout ça on le sait, hein, c'est vraiment pas bon. Après, de là à sauter le pas et à s'enlever ce plaisir, parce que c'est ça aussi quand on est fumeur, c'est se dire que oui, on va s'enlever 20 fois un plaisir par jour qu'on a l'habitude de faire depuis des années et des années. Est-ce qu'on compense ce plaisir? J'ai pas eu l'impression de le compenser, mais j'ai pas eu l'impression qu'il m'a manqué tant que ça, et je le vois beaucoup moins maintenant comme un plaisir la plupart du temps. Sachant que en fait je trouve que je gagne beaucoup de temps depuis que je ne fume plus. Je fais beaucoup plus de choses dans une journée, parce que fumer ça prend 5 minutes on va dire, mais on va dehors. Moi je fumais pas dans mon appartement par exemple, donc on va dehors et on ne fait que ça pendant 5 minutes. Ça bouffe plus d'1 heure par jour de fumer un paquet par jour, donc je trouve qu'on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne en sommeil, en énergie, voilà. Et après, on perd un petit peu en plaisir, oui, parce qu'il y a des fois, les apéros en terrasse, les déjeuners au soleil, les soirées, etc. Oui, on a envie de fumer. Et non, je ne peux pas me faire les cigarettes plaisir, parce que étant une vraie fumeuse, je ne peux pas me le permettre, parce que ça me ferait replonger, ça j'en ai pleinement conscience. Donc il n'est pas question de prendre une cigarette en soirée. Voilà. Même si j'adorerais être de ces fumeuses, comme j'ai une copine qui ne fume uniquement qu'en soirée. Mais encore une fois, voilà, c'est pas une vraie fumeuse, elle est capable de ne pas fumer pendant 1 mois et demi si elle ne sort pas pendant 1 mois et demi. Moi je sais que le lendemain d'une soirée, j'aurai besoin de fumer.
Donc je m'en passe pendant la soirée, comme ça je m'en passerai les jours d'après. La fois où j'ai craqué, j'en ai chié pendant 3 jours. Je repensais à fumer pendant 3 jours. Même si j'avais conscience que cette cigarette ne m'avait aidé en rien, ça avait réouvert plein de choses en moi et ouais, je rêvais d'une cigarette quoi. Donc oui, évidemment, moi je vous conseille de vraiment stopper net et de pas tenter le diable. J'ai pas diminué avant de m'arrêter. J'ai fumé normalement jusqu'à ma dernière cigarette de mon paquet la veille. Parce que qu'on en fume 3 ou qu'on en fume 20, en réalité quand on est fumeur, c'est pas tellement la quantité, c'est le fait que toute la journée va tourner autour du fait qu'on va fumer cette ou ces cigarettes. Donc il me semblait important de casser complètement la routine du jour au lendemain. Je me suis pas mis au sport, machin. Alors j'ai un peu couru au début parce que ça m'a fait du bien. Après j'ai pas forcément continué parce que j'ai manqué de temps. Mais oui, avoir une activité sportive, évidemment que ça vous aide à évacuer du stress, de la frustration, à transpirer, à vous défouler aussi. Mais après j'ai pas du tout été énervée, j'ai pas du tout été irritée, j'ai pas eu plus faim. Par contre on a vraiment, au bout d'un petit moment, j'ai vraiment eu la cigarette blues. La cigarette blues, c'est quelque chose que j'ai eu à chaque fois que je me suis arrêtée de fumer. C'est-à-dire que le monde me paraît moins beau sans cigarette. Mais tout confondu, hein, c'est-à-dire de la simple joie du moment du café, de boire un café, à une soirée, je me suis acheté un nouveau truc et j'ai envie de fumer parce que je me sens bien. Tout me paraissait fade en fait, voilà, tout me paraissait sans intérêt, tout me paraissait fade. Et c'est vraiment là où ce genre de bouquin prend vraiment le relais sur votre mode de pensée. C'est là où moi j'ai évacué cette cigarette blues là et où je me suis dit tout le contraire. Je me suis dit mais Aurélie, mais au contraire, vois tout d'un nouvel œil quoi. Imagine-toi que c'est toi en version améliorée 2.0, voilà. Tu n'es plus une fumeuse, tu es une ex-fumeuse et sois fière et contente de ça chaque jour parce que chaque jour de passer sans fumer, c'est une victoire. Et vraiment, ça m'a motivée. Les cagnottes m'ont motivée aussi parce que malgré tout, et je vais vous parler d'une application juste après, j'économise à peu près 240 € par mois, ce qui est énorme. C'est-à-dire que 240 € par mois, tout mis bout à bout à la fin de l'année, ça fait un sacré pactole. Et au bout de 3 mois, ça fait une paire de mocassins Gucci. Au bout de 2 mois, presque 2 mois, ça fait, pas presque, 2 mois, ça fait une paire de sandales Hermès, les Oran. Donc ça, c'est très motivant. Moi, je vous conseille de vraiment prendre cet argent, le mettre dans une tirelire et pas le laisser se disperser comme ça au fil du mois, pour vous faire un vrai plaisir, vous récompenser en fait de l'effort fourni, parce que de toute façon cet argent vous l'utilisiez pour les cigarettes. Donc plutôt que de se dire tant pis ça me fera 240 € ou 200 € ou 180 ou 150 ou 100 € de plus par mois, non, mettez-le dans une cagnotte, faites-vous un bon resto, payez-vous un truc que vous ne serez pas payé en temps normal, mettez-vous tout ça de côté pendant 1 an pour vous faire un voyage, je ne sais pas, ce qui vous botte, ce qui vous motive, c'est la carotte en fait, et moi cette carotte j'en ai besoin, c'est vraiment une carotte personnelle, c'est-à-dire que vraiment je me paye des choses à moi, j'ai pas payé un week-end à mon mari ou quoi que ce soit, j'avais besoin de motivation très personnelle. Lui il a très bien compris et voilà, on fonctionne comme ça, mais c'est vrai que j'avais besoin de ça pour me dire ok, c'est ma récompense pour avoir tenu 3 mois, pour avoir tenu 2 mois, voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide encore toujours beaucoup parce que voilà, j'ai décidé de le faire pendant quelques temps. Je le ferai pas toute ma vie, hein, mais pendant quelques temps, je trouve ça chouette de se récompenser de l'effort fourni. Tant que je me sentirai pas prête à dire que je ne fumerai plus jamais, parce que je suis pas prête à le dire, je pense que je me ferai ces plaisirs cagnottes. Ensuite, une application que j'ai téléchargée et que j'aime énormément parce qu'elle vous motive beaucoup, c'est l'application Kiwit, donc Kawit. Elle se présente comme ça. Ah tiens, je suis passée master. Donc c'est KWIT, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en fait, c'est votre journal de bord d'arrêt de la cigarette. Donc vous rentrez vos paramètres, combien de cigarettes vous fumez, quel est le prix de votre paquet de cigarettes, combien il y a de cigarettes dans votre paquet, parce qu'il y a des paquets de 25 ou de 30. Et ça vous calcule tous les jours l'évolution de votre santé, de votre bien-être, du temps, depuis combien de temps vous avez arrêté de fumer, combien d'argent vous avez économisé et combien de cigarettes vous n'avez pas fumé. Donc ça fait peur, hein, c'est assez énorme. Donc moi ça me dit que, attention les yeux, hein, parce que je suis pas peu fière. J'ai arrêté de fumer depuis exactement 238 jours, 8 h 45 minutes et 32 secondes. J'ai économisé 1621,95 € et je n'ai pas fumé 4290 cigarettes. Donc c'est juste un peu énorme et à chaque fois que je vois ça, franchement j'ai envie de me faire une danse de la félicitation, n'est-ce pas? Donc je trouve que c'est génial, vraiment.
par mois, ça me fait une belle économie et 4290 cigarettes, si vous les mettiez dans la pièce, je me dégoûterais toute seule quoi. Donc voilà. Donc j'ai encore pas tout débloqué puisque je n'ai pas encore débloqué de l'espérance de vie gagnée malgré tout ce temps. Je n'ai pas encore voilà, j'ai pas encore tout débloqué. Petit plus, petit bonus de l'application, vous secouez votre téléphone quand vous avez besoin d'une motivation et hop, ça vous sort une motivation. Donc aujourd'hui ça vous dit, proche de craquer, concentrez-vous sur votre respiration pendant 2 minutes, pensez à un moment agréable de votre journée, laissez ces images emplir votre esprit et profitez de ce moment de plénitude. Alors c'est pas quelque chose dont je me sers tout le temps, mais je m'en suis servi quelques fois où oui j'avais envie de prendre une cigarette, tous les moyens sont bons, faites-vous un morpion, respirez un grand coup, buvez un grand verre d'eau de Perrier, une grande tisane, faites-vous 3 minutes de respiration, 10 minutes de yoga, ce que vous voulez, mais pensez à autre chose. Voilà, pensez à autre chose parce qu'en réalité ça passe relativement vite. Et so far so good pour moi, donc voilà. Est-ce que c'est définitif? Honnêtement, j'ai envie de vous dire oui, mais je sais que j'ai replongé plusieurs fois. Je n'ai pas la réponse à cette question, donc je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. Mais voilà, ça fait tout ce temps, je suis pas peu fière de moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura encouragé peut-être à arrêter ou au moins à penser au fait que c'est possible, parce que honnêtement moi je suis la personne la plus accro à la cigarette que je connaisse. Vraiment je suis vraiment une dingo de la cigarette, hein. Vraiment je le vois quand je voyage, je le vois quand il me reste 3 cigarettes en fin de journée et que j'ai pas la possibilité d'en acheter. J'ai fait des trucs de dingue pour pouvoir fumer à chaque fois que je l'ai voulu. Je suis vraiment une accro profonde où j'ai vu des gens s'arrêter autour de moi qui fumaient beaucoup plus que moi et qui ont arrêté en un claquement de doigts. Et moi je sais que j'en étais pas capable, que j'allais devoir déployer des moyens de dingue pour y arriver, que j'allais passer par des moments difficiles. Que ces moments difficiles n'étaient pas prêts de s'arrêter, même s'ils deviennent plus furtifs et plus légers et plus faciles à contrôler, ils sont toujours là. Mais ouais, je m'encourage par plein de petites récompenses, que ça soit de l'argent ou vraiment de la pensée positive ou simplement le matin, sentir mes cheveux qui sentent bon le shampoing et ça c'est top. Et me dire que voilà, j'intoxique plus mon corps avec ça. Donc oui, c'est un grand pas franchi pour moi et c'est un petit pas dans toute ma vie puisque ça ne fait que 7 mois et demi et qu'il va falloir que ça dure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, ben, comme d'habitude vous me les posez en barre d'infos, je vais y arriver dans les commentaires. Après vous avez plein de méthodes pour vous arrêter de fumer, il faut juste trouver laquelle vous correspond le plus, à laquelle vous croyez le plus. Moi j'ai essayé l'acupuncture, ça n'a absolument pas marché. J'ai essayé l'hypnose, ça n'a absolument pas marché. Donc après, ce qui va pour les uns n'ira pas pour les autres. Il faut juste trouver votre méthode, votre motivation, votre pensée positive et s'y accrocher très fort et vous dire que c'est possible et que oui, une vie beaucoup plus saine vous attend et vous allez voir qu'en fait de ça va découler plein de choses, l'envie de manger plein de fruits et légumes, de cuisiner sainement, d'aller faire un petit run, voilà, il y a plein de choses vraiment positives qui vont vous submerger et moi je fais partie des gens qui ont besoin de tout faire ou de rien faire et c'est vrai que le fait d'arrêter de fumer ça a changé pas mal de choses, notamment au niveau de l'alimentation, de prendre soin de moi, de veiller à faire des bonnes nuits de sommeil, si possible de 8 heures chaque jour, de m'accorder ces moments de paix, de respiration, de me recentrer, de la pensée positive, voilà, ça m'a beaucoup fait de bien. Donc après, il faut trouver ce qui vous correspond, ce qui vous motive, ce qui vous... voilà. Et puis se lancer et vous dire que si vous échouez, c'est pas grave. Ça sera toujours un pas de plus de franchi parce que la prochaine fois, vous allez aborder les choses d'une manière différente et la fois d'après encore et ainsi de suite. Et si vous craquez, c'est pas grave. Vous allez vous reprendre et vous allez réessayer d'arrêter dans quelques temps. Demain, dans un mois, dans un an, mais vous allez garder en mémoire que oui, vous avez chuté, mais que ce que vous aviez fait avant, c'était pas impossible et que c'était pas insurmontable. Et que le fait de savoir et de connaître et de prendre le recul, ça va vous permettre d'être plus armé pour la fois d'après. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné de la pensée positive pour ça. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.